Bonjour les scorpions, bienvenue pour cette guidance générale du mois de mars 2022. C'est pour les scorpions de signes solaires, de signes lunaires, de signes d'ascendant. On va aller voir vos énergies pour vous les scorpions. Quels sont les messages pour nos scorpions? Les énergies actuelles des scorpions, on a le Knight of Wands qui est le cavalier de bâton. On a la tempérance à côté du cavalier de bâton. C'est marrant ça. Et on a après le Knight of Wands qui est le 9 de bâton. Dans vos énergies déjà, on vous parle d'équilibre. De vous équilibrer, de rester serein peut-être, de faire la part des choses et vous le savez. Vous savez que pour vraiment vous reconnecter avec votre force intérieure, vous devez passer par la tempérance, prendre soin de vous, ne pas être dans les excès, quels qu'ils soient, pour avoir vraiment de la clarté. Vous avez le désir d'entreprendre quelque chose, en lien peut-être avec une situation qui est préoccupante. C'est comme si vous étiez dans une situation un petit peu de perte, que face à cette situation, vous restez serein. Vous savez que on peut un petit peu... vous pouvez être dans une situation où vous sentez que vous perdez quelque chose, qu'on vous prend quelque chose. Mais vous restez serein par rapport à ça. Ou en tout cas, vous savez qu'il faut rester serein. Il peut y avoir en lien avec une action à poser, peut-être quelque chose du passé. En tout cas, au cœur de lecture, cet arcane majeur qui nous dit, voilà, même si la situation, on est aux prises entre une situation où on se sent piétiné, menacé, on sent que notre espace un petit peu personnel, individuel, est un peu menaçant et menacé, que cela empêche peut-être l'expression de vrais désirs. On a le désir de quitter quelque chose, de partir récupérer quelque chose, récupérer quelqu'un, mais on doit rester vraiment dans la maîtrise de soi, dans la tempérance, hein, donc vraiment important. Allez, qu'est-ce qui se passe maintenant pour vous dans la sphère sociale et ou professionnelle Allez, on a tout de suite le Knight of Chalice, là, qui va être le cavalier de coupe. Alors, au niveau professionnel, au niveau social, vous avez besoin de faire des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous nourrissent. Vous avez de la créativité, vous avez des choses à offrir. Sur le plan professionnel, ça parle de beaucoup de créativité. Sur le plan social, ça va nous parler aussi que vous avez envie d'échanges sincères, d'échanges qui sont doux, d'échanges qui sont bons, bienveillants, sincères. Hein, vraiment, il y a l'énergie de l'authenticité et c'est quelque chose qui vous nourrit, qui vous arrime, qui vous ancre. Vraiment, je sens pas... alors, bien sûr qu'il peut y avoir de l'ambition, une envie de réussir, mais c'est vraiment avec le cœur. Tout projet, qu'il soit professionnel, social, va vraiment être fait sous la coupelle un petit peu du cavalier de coupe, excusez-moi, et qui est vraiment dans l'abondance d'amour, l'abondance d'authenticité. Et c'est quelque chose qui va... moi, j'ai un peu une énergie de chevalier, servant, de l'attitude un petit peu, là. Donc, il y a vraiment... Vous avez quelque chose, en tout cas, à donner au monde, à donner aux autres. Tout se fera, en tout cas, dans la bienveillance. Que ce soit les négociations, que ce soit les discussions, que ce soit... vous êtes vraiment appelé à faire les choses en respectant l'inspiration de votre cœur, en fait. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans la sphère sentimentale pour vous les scorpions? Sentimentale. Nos scorpions. Sentimentale. Ah là là, le 7 d'épée, il est beaucoup sorti, le 7 d'épée, là. 7 d'épée. Regardez la carte. Le 7 d'épée, clairement, en fait, il y a une énergie d'ouvrir les yeux.
On peut avoir peur, peur de quelque chose, on peut avoir peur d'ouvrir son cœur. On peut avoir peur d'ouvrir son cœur parce qu'on a peur d'être blessé, il peut y avoir des blessures. On voit la personne qui est éclairée par une lanterne au niveau du chakra du cœur, hein, mais en même temps, elle se sent menacée. Elle se sent menacée et c'est comme si peut-être une appel à la vigilance aussi, peut-être pour certains, le personnage regarde d'un côté, mais le mal est derrière, regardez le serpent qui est à l'arrière. C'est comme si on ne voyait pas clair sur la situation, il pouvait y avoir un petit peu de manigance contre soi, il y a quelque chose de... On cherche à fuir une situation, mais on a besoin de voir clair aussi pour certains, et on se sent menacé, on sent que la situation est assez menaçante. Donc, pour la sphère sentimentale, il peut y avoir le besoin de se protéger, le besoin d'être prudent, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir grand les yeux, et c'est pas tout repos hein, pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que vous devez laisser passer, les scorpions, pour ce mois de mars? Alors, le 3 de coupe. Alors, pour certains, ça me parle qu'on laisse une situation de triangulaire. On voit un homme qui danse avec deux femmes, en fait. Hein. Même si ça pourrait être une femme et deux hommes. Hein. On peut quitter une situation triangulaire. Moi, ça me parle de ça en lien avec ce 7 d'épée. On va sortir de cette situation. Pour d'autres, on laisse une énergie un peu d'innocence, où il faut absolument qu'on soit en harmonie, sur la même longueur d'onde, dans une entente parfaite. Il y a une sorte d'idéal qui n'est plus, ou qui n'est pas, ou qui ne correspond pas à la réalité. Une innocence comme ça qui va être mise de côté. Et pour autant, vous voyez, dans la sphère sociale, parce que le social c'est très large, vous restez quand même connecté à votre cœur, vous restez dans une ouverture, donc en même temps, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas vraiment de fermeture de votre être, malgré peut-être certaines expériences douloureuses. Il y a la tempérance, on sait, voilà, la tempérance, avec la tempérance, en fait, on va traverser toutes les épreuves parce que c'est une énergie de paix intérieure, en fait, hein, de nourricière, où on va savoir se tempérer, ne pas aller dans les excès. Et c'est vrai que là, on sentait une situation, on se sent rongé, on peut se sentir un peu attaqué. Donc voilà, ça peut être en lien avec la sphère sentimentale pour certains d'entre vous. Et vous allez vers où, les scorpions? Alors, les scorpions vont vers où? Le scorpion. La transformation, les scorpions. L'arcane majeur de la mort. Hein. Donc, effectivement, vous êtes porté par une... La mort, c'est l'énergie de la vie, des cycles de la vie. On n'y échappe pas, c'est vraiment ce qui doit être mis à mort, ce qui doit cesser, ce qui doit être transformé. Il y a une grande transformation qui peut s'opérer à l'intérieur de vous, d'où la tempérance au cœur de lecture qui vraiment nous parle de rester stable, vent debout dans la tempête. Une fin de relation, une fin de cycle, une fin de comportement aussi. Hein, une fin de comportement parce que... Bon voilà, la mort, c'est pas toujours... c'est d'abord une transformation intérieure, hein, une opération, une sorte de transformation, vous voyez, comme le phénix qui va mourir pour renaître de ses cendres. Hein, donc il y a vraiment un fonctionnement différent, mais qui est vraiment différent par rapport à des situations qu'on a pu vivre et qui nous obligent de grosses remises en question. Donc, c'est un tirage qui parle bien, qu'il y a des choses qui vont bouger pour vous, qu'il y aura peut-être moins de naïveté ou moins d'idéal, et qu'on va de toute façon, avec la mort, être amené à se transformer et à transformer les choses. Voilà les scorpions, prenez bien soin de vous, je vous dis à bientôt. Au revoir.